Salut mes petits poissons, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de février 2025. Je crois que j'ai dit 2024 au cancer. Je suis restée bloquée, comme eux ils étaient restés bloqués. Est-ce que vous êtes bloqués? Ooh, the Red Garden, what is that? Je vais voir parce que du coup c'est un nouveau jeu que j'ai et j'aime bien les images, c'est assez intéressant, c'est assez un peu atypique comme oracle. On a numéro 8. Les mots-clés sont la gratitude, le plaisir et le bonheur. Cette femme trouve une grande paix à faire qu'un avec la nature. Pendant qu'elle marche, elle ressent de la gratitude et du bonheur dans son cœur. Elle est consciente des plaisirs, des petits plaisirs de la vie et elle a de la gratitude pour tout ce que la nature lui donne. Donc là c'est bien, on est dans une énergie de gratitude, on est dans une énergie où on est bien, on commence à être bien par rapport à ça. Ça suit un petit peu votre tirage du mois de janvier. Hein. C'est vraiment des énergies comme ça. Hein. On a tiny triumphs, des minuscules triomphes, des petites victoires par rapport à soi-même. Hein. Et on a bloom, on est en train de bloom, on est en train d'éclore comme une fleur. Et on a plein de... On est parfois un peu nostalgique de ces bons moments. On a des mémoires, on a des souvenirs qu'on garde très chers près de nous. Alors vous me direz, c'est général et ça c'est quelque chose que tout le monde fait, mais c'est le message qui est ici. Hein. Treasured memory. Donc il y a cet aspect où on regarde un peu dans le passé et on savoure en fait les souvenirs qui proviennent de ce passé-là. Et en même temps, on est en train d'avoir de la gratitude pour la vie qu'on mène aujourd'hui et tous les petits triomphes qu'on obtient chaque jour. Hein. On va voir les énergies. Hein. Incroyable. Ouais, on me parle d'intuition, hein, votre carte, hein, la grande prêtresse. Hein. Il y a quelque chose qui arrive hein, doucement. On est en train de construire quelque chose. Hein. J'ai une petite barre à la tête. Hein. C'est où la nécessité d'ouvrir ce troisième œil à travers la méditation. Là, on a l'étoile et la grande prêtresse avec l'étoile. Hein, ils ont quelque chose là au troisième œil où il y a une forme de... on pense tellement que parfois notre brain, notre cerveau devient lourd. On a pas mal de choix devant nous, hein, mais on est conscient de là où on a envie d'aller. On est conscient de vraiment de ce qu'on a envie de faire, de cette étoile, de ce souhait que nous désirons, hein, vraiment au plus profond de nous. On est en train de guérir et on avance vers un nouveau départ. Ça me fait vraiment penser hein, au tirage des cancers et des scorpions. Hein, si vous n'avez pas... on a tous les signes hein, dans notre thème astral. Hein, je vous conseille d'aller les voir, d'aller jeter un œil. Parce que parfois, les signes d'eau, ça se ressemble. Hein. On a laissé quelque chose derrière hein, pour avancer vers son 10 de coupe. On est en train de se transformer, hein. C'est le fait d'avoir laissé quelque chose derrière, fermer ce cycle, qui nous transforme vers quelque chose de nouveau, vers la version de soi où on est vraiment concentré sur soi, on est concentré vers le fait de faire fleurir son jardin, vers sa gratitude. Hein. Donc il y a une forme de paix intérieure, hein, cette paix intérieure que vous cultivez mes petits poissons. Hein. Et d'où le fait que ces énergies elles s'alignent pour vous. Hein. Mais j'ai regardé un petit peu, parce que du coup je me renseigne un peu avant de faire les annuels, où sont les planètes, quels sont leurs impacts. Et c'est vrai que vous les poissons, c'est une année qui va être extraordinaire pour vous. Hein. Et ça se ressent, je l'ai vu dans le tirage de janvier, hein, que vous êtes déjà dans une optique, dans quelque chose d'extraordinaire. Allez bim, je le sens, hein. Le soleil, la carte la plus joyeuse du jeu. Et c'est ça, elle est là, c'est votre énergie générale. Et c'est ça, votre cœur il est en train de battre. Et on est en train de créer ce monde avec vous. Et là, je ressens vraiment une grosse puissance dans vos tirages. Hein. Vous êtes dans une énergie extrêmement puissante. Hein. Voilà, l'impératrice, j'ai pas grand chose à dire sur ces énergies, elles sont incroyables. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de votre jardin, vous prenez soin de votre jardin intérieur, votre jardin extérieur. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin des choses qui sont autour de vous. Vous êtes là, vous êtes présent. Vous êtes ancré. C'est incroyable. Donc l'impératrice hein, face au dévil, hein, au diable, elle le regarde. Donc, vous êtes ancré dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Et vous regardez le diable hein, qui peut représenter une personne, une énergie, un archétype, hein, quelque chose, une partie de votre personnalité. Hein. C'est ça que vous regardez aujourd'hui.
J'ai l'impression que vous êtes en train de regarder des blessures profondes ou de regarder des choses qui sont toxiques pour vous ou des personnes. Et en fait, il y a une énergie de transmutation d'énergie. J'en parle pas souvent de la transmutation, hein, mais là, quand je le vois, c'est obvious, quoi. On a deux cartes qui sont incroyables, donc le valet de denier et l'impératrice, qui sont des cartes voilà, de fertilité, de nouveau départ. On s'envole, il y a quelque chose de frais qui arrive. Au milieu, on a le diable, donc ça peut être aussi quelque chose qui vous empêche d'avancer vers ce nouveau départ. Des choses toxiques que vous devez affronter. Mais pour certains, voilà, il y a cette forme de transmutation, c'est-à-dire que si c'est de la peine, si c'est de la tristesse, vous allez transformer ça en courage. Ça, c'est incroyable. Vraiment trop beau. Et voilà, on avance valet de bâton, on avance vers un nouveau départ. On est en train de communiquer aussi autour de nous, à nos amis, aux personnes autour de nous par rapport à là où on doit aller, ce qu'on doit faire, comment on va le faire. Ça saute. Hein. On laisse quelque chose aussi derrière, on est dans une période de guérison. C'est ça en fait cet aspect, on est dans une période de guérison du côté du passé et du côté du futur. On est dans une période où on plante les graines, mais on plante les graines de la paix intérieure, de la gratitude, de quelque chose d'hyper florissant. Ah, ça c'est génial. Voilà, on a la force. Le soleil, l'impératrice, la force. Voilà quoi. Ça tient pas contre le diable, ça tient pas. Ça tient pas. La force qui est là. Hein. Qui est un peu, ce passé qui tourmente, ces souvenirs qu'on tient chers contre nous, qui peuvent nous tourmenter, mais on est déterminé à avancer dans la bonne direction. On est déterminé à avancer là où notre intuition nous dit d'aller. Incroyable. Et voilà, et on passe du valet, de deux valets, donc le valet de denier, valet de bâton, on le passe au cavalier de coupe. Donc en fait, c'est un désir d'ancrage et un désir de passion, un désir de charisme, un désir d'audace dans sa vie, qui va illuminer en fait cette coupe qui est à l'intérieur de nous, cette passion qui va s'éveiller, ces émotions, pour pouvoir nous guider vers quelque chose. Hein. C'est peut-être un nouvel amour qui vient vers vous, c'est possiblement, j'ai Capricorne, j'ai Balance, j'ai Lion et j'ai Taureau sur la table en potentiel, 2 fois Lion, avec la force, en potentiel amour qui arrive. Et mais j'ai l'impression que c'est vous en fait qui vraiment saisissez cette opportunité pour pouvoir avancer. Et l'opportunité, c'est quoi? L'opportunité, c'est de fermer ce cycle, c'est d'avancer vers quelque chose de nouveau. Il y a un truc dont on doit être fort quand même ce mois-ci. J'ai l'impression que c'est lié à ce diable. Vous voyez, il y a le 6 d'épée là, elle regarde en haut, elle regarde le diable. Elle le regarde. On ferme le cycle et on regarde le diable. J'avais une énergie un peu comme ça dans le tirage des scorpions. Allez le voir si vous n'êtes pas allé le voir. Et voilà, on laisse quelque chose derrière qui nous fait mal. On laisse quelque chose derrière, on ferme la porte. J'ai l'impression que le cycle, il est déjà fini, vous le savez. C'est juste que peut-être ce mois-ci, vous allez un petit peu l'accepter émotionnellement. Parce qu'en fait, j'ai déjà les énergies j'ai l'impression que vous êtes déjà dans des énergies de deuil. J'ai pas forcément le monde, j'ai pas forcément le 10 d'épée des énergies où on montre que ça va se finir au mois de février. J'ai l'impression que pour certains, même vous tournez les talons et vous dégagez. Cherchez même pas à comprendre. C'est en dégageant que vous fermez ce cycle. On n'est pas dans des trucs où on va rentrer dans 10 000 discussions ou dans des choses comme ça. On tourne les talons et on s'en va. Parce qu'on a une révélation par rapport à l'illusion. On a une révélation par rapport à l'illusion pour certains, un certain amour. Parce que du coup, on a de nouveau un valet qui est là. C'est comme s'il y avait une forme de régression. La forme de régression, c'est cette réalité. La réalité que vous devez affronter, c'est que cette personne, c'est pas un cavalier de coupe. C'est que c'est rien. C'est qu'une illusion. Et là, vous êtes en train de le voir. Parce que c'est des choses qui sont toxiques pour vous, parce que vous êtes en train d'avancer dans une direction où en fait là, on est en train de vous libérer de vos chaînes. Incroyable. Il peut y avoir de la collaboration pour pouvoir avancer, mais ça va vous nécessiter, que vous vous détachiez émotionnellement de cette situation pour collaborer. Et dans ce cas, cette collaboration, elle peut être au travail. On va clarifier.
Une galère à mélanger. Mais je vais y arriver au bout d'un moment. Persévérance, j'ai envie de vous dire. Persévérance. Et c'est peut-être ça. On vous parle de persévérance là. On vous parle de persévérance. J'adore la persévérance. C'est vraiment, ça me donne du stress parfois, mais je crois que j'apprends aussi un petit peu à l'apprivoiser. À apprivoiser le fait que de toute façon, je lâcherai rien. Je lâcherai rien et vous non plus. On lâche rien. Parce que si on lâche, on fait quoi? Je vais m'ennuyer, moi, dans cette vie, si je lâche. Je vais m'ennuyer. Je sais que l'univers, il va me guider vers des choses pas chouettes. Donc là, j'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre pour mon bonheur. J'ai envie de me battre pour être bien. Sur le soleil, mes petits poissons. L'as de coupe. Ouais, donc c'est... pour certains, il y a un nouvel amour qui vient et ça vous rend en joie. Pour d'autres, c'est une nouvelle opportunité de vous aimer, une nouvelle opportunité de rentrer dans un cycle de bonheur intérieur, tout simplement. As de coupe. Attendez, je vous la montre quand même mieux. Sur l'impératrice, on a le page d'épée. Donc il y a une nouvelle, il y a peut-être une nouvelle par rapport à votre maman. Il y a une maman, vous êtes maman, il y a une nouvelle par rapport à ça. Il y a de la communication aussi avec cette personne. Quelque chose de toxique. Quelque chose de toxique, je baille. Quelque chose de toxique par rapport à cette personne-là. Cette impératrice qui peut être balance taureau. Et il y a un truc par rapport à cette personne qui est un peu toxique. Donc, je ne sais pas si c'est une personne de travail. Les gars, c'est toujours le même délire avec vous. C'est l'illusion, on vous parle d'illusion. Je vais voir. Pour être en lien avec un signe de terre, j'ai aussi un signe d'air. Donc terre, vierge, taureau, capricorne, air, gémeaux, verseau, balance. J'ai aussi vraiment grosse énergie du balance là, dans votre tirage, mes petits poissons. Alors il y a quelque chose qui vient à vous, je vais juste clarifier. Celui-là il ne fonctionne pas. Ce page d'épée vous apporte du stress. Il y a une forme de communication avec quelqu'un qui va vous apporter du stress, ou alors c'est le fait de prendre soin de vous. C'est le fait de prendre le temps de prendre soin de vous qui va vous mettre du stress, parce qu'en fait c'est... Voilà. Et là on est dans le paradoxe. Dans le paradoxe de je prends soin de moi, je fais beaucoup de sport, je mange sainement, j'ai ma routine, j'ai mon truc, et c'est carré, et c'est trop bien, et on fait une obsession sur le carré. Et une obsession sur le carré, ça va rendre en fait votre 10 de coupe toxique. Donc d'où le fait qu'il y ait le diable en fait présent sur l'énergie du 10 de coupe. Parce qu'en fait, c'est pas soutenable. On n'est pas des machines, on n'est que des êtres humains. L'être humain, il doit apprendre à être flexible par rapport à lui-même et par rapport à ce qu'il fait dans son quotidien et ses routines. D'accord ? Donc là, on vous demande de faire preuve de flexibilité. Le valet de denier, il apporte quoi ? Il apporte de la nostalgie. Et en fait, c'est ça, c'est que on est en train de pousser pour aller dans une direction qui est celle du futur, quelqu'un qui essaie de m'interrompre. Et en fait, il y a ces énergies du passé, de nostalgie, qui sont encore présentes et sur lesquelles il faut peut-être regarder. C'est pourquoi, en fait, ce valet de bâton, il vous apporte un moment. Il y a un moment, en vrai, où vous devez vous arrêter. On a les 3 épées, du 3 d'épée qui vous a fait mal. Et en fait, on s'arrête et on se pose. Donc là, on vous demande vraiment de calmer, en fait, au mois de février. Ça a été un peu le message, là, pour les signes d'eau, de calmer, d'être au calme, de rentrer à l'intérieur. De rentrer à l'intérieur et de réfléchir à comment on va attaquer l'année. C'est l'hiver, n'oubliez pas, il fait froid. Et là, on prend le temps, en fait, on sait pas, ça sert à rien d'être à 400 000 km/h. Ça sert strictement à rien. Ok, sur la force, j'ai le chariot. En fait, cet obstacle, le fait de vous ralentir, le fait de faire cette pause, ça va vous propulser, parce qu'on a la force et le chariot. Et là, c'est l'énergie de le bouchon qui pète, les gars. Et c'est ça, c'est votre énergie.
le bouchon qui pète au centre de votre jeu. Hein. Donc c'est ça. Hein. Il y a un moment donné, vous allez vous propulser. Hein. Vous allez vous propulser pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, vous allez comprendre la réalité de ce cavalier de coupe, la réalité de cette chose. Hein. Il y a une tour qui va tomber. Reine d'épée. Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette reine d'épée. Hein. Cette reine d'épée qui devait partir, hein, qui peut représenter un archétype. Hein, et c'était le cancer aussi. Hein. Et pour moi, cette reine d'épée, elle représente l'archétype du fait de parler sa vérité, du fait de faire valoir son intuition, du fait de faire valoir ses besoins au sein de la société, au sein du groupe auquel on appartient, hein, exactement. Et là, le cavalier de coupe, il fait face en fait à cette tour par rapport à une énergie de communication qui est déséquilibrée. J'ai la reine d'épée qui est à l'envers. Hein. C'est une énergie de communication qui est déséquilibrée et donc qui peut être brutale, hein, violente. Hein. Il peut y avoir dans une relation ou dans le début d'une relation quelque chose de très violent hein, dans les paroles hein, que vous allez vous dire. Mais ça va apporter un moment de tour. Hein. Un moment de tour qui va remettre les choses en place. Et qui va vous reguider en fait vers ce soleil. Hein. On va fermer la porte. Il y a quelque chose à la quoi vous allez fermer la porte. Hein. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Vous allez devoir fermer la porte. Vous allez devoir vous reposer et fermer la porte à quelque chose. Pourquoi? Pour aller vers votre soleil. Hein. Un soleil qu'on a retrouvé 2 fois. Hein. Incroyable. Incroyable. Soleil qu'on retrouve 2 fois. Et qui représente aussi cette as de coupe qui a été clarifié ici au début. Hein. Cette as de coupe qui est ce nouveau départ, ce nouveau départ qui est pour vous, hein. Cette coupe que le divin vous donne pour que vous puissiez avancer dans votre vie de tous les jours. C'est magnifique. Ce 8 de coupe, voilà, on ferme la porte, on avance. Ce 8 de coupe est clarifié par le 4 de coupe. Donc on a cette propulsion, on est déterminé à avancer, mais voilà, on reste nostalgique, on reste déséquilibré, on pleure sur les coupes vides, et ça c'est normal, hein, parce qu'on ne peut pas passer à autre chose du jour au lendemain. C'est cette phase de transition dans laquelle vous êtes, et dans laquelle vous serez au mois de février, mais sachez que voilà, vous allez vers le soleil. Vous allez vers le soleil, et il y a un moment donné, voilà, donc cette énergie de propulsion continue avec le 8 de bâton, qui est une énergie où la communication peut s'avérer meilleure avec une certaine personne. Peut-être qu'on verra si c'est en fonction de Mercure, hein, où est-ce que se trouvera Mercure en février. Il me semble que la prochaine Mercure rétrograde se trouvera en février-mars, ou en mars, fin mars, un truc comme ça, mars-avril. Et en fait, on est propulsé vers une élévation spirituelle, vers de l'apprentissage par rapport à soi-même. Donc on a le grand prêtre qui est là, et le 2 de Pentacle. Donc il y a une forme d'apprentissage, il y a une forme d'élévation, il y a une forme de j'apprends mes leçons, mais derrière tout ça, vous jonglez quand même avec beaucoup de choses. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais beaucoup de choses à vous dire pendant ce tirage. Maintenant, on va voir ce que les animaux ont pour vous. Voilà, soyez gentils avec vous-même. Hein. Bring a gentle touch. Le Bambi, le Bambi, il vous dit soyez mignon avec vous-même, soyez mignon avec votre vie de tous les jours. Ne soyez pas en mode toujours guerrier. Ouais, il faut y aller, il faut se battre. Et on rigole plus et on prend tout trop au sérieux. Et c'est trop sérieux, c'est trop sérieux. C'est pas si sérieux la vie. C'est pas si sérieux. Je pense qu'il faut en rire. C'est important d'en rire. Important de rire de soi. Important de rire dans des situations dans lesquelles on se trouve aussi parfois. Il y a des fois où je me suis retrouvée à être dans une peine tellement considérable que je m'en suis sentie tellement ridicule. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas que je me sentais ridicule d'être attristée. C'est juste, je suis là, je pleure sur un truc dans lequel j'avais de l'intuition. Ah, tu le savais. En fait, tu le savais. Dans le fond, tu le savais. Et du coup, je rigole, parce que je me dis, putain, tu t'es encore fait avoir. Tu t'es encore fait avoir. Et c'est peut-être votre cas. Vous êtes encore fait avoir, peut-être, ce mois-ci. Et c'est ok, parce que si on doit repasser par là, pour apprendre, pour comprendre, c'est qu'on doit passer par là. Et c'est tout. Voilà. C'est un message pour vous, mes petits poissons. Ça vous a plu? Abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.